La fraude en ligne ne connaît pas de limite. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des fausses nouvelles ou des publicités trompeuses qui utilisent le visage de personnalités publiques, de politiciens, d'artistes, de gens d'affaires et même de chefs d'antenne, dont le mien d'ailleurs. Et vous avez été nombreux à nous écrire pour nous rapporter ces publications qui semblent bien réelles grâce à l'intelligence artificielle. L'équipe de l'émission Les Décrypteurs se penche sur ce phénomène depuis plusieurs années. Voici là-dessus le reportage d'Alexis Delancer. Il s'agit d'une méthode maison simple sous forme de crème qui peut soulager les douleurs articulaires et restaurer la mobilité. Le stratagème est toujours le même. L'image d'une personnalité publique utilisée pour promouvoir un produit ou un service qui relève souvent de la fraude. À Radio-Canada, l'identité de plusieurs têtes d'affiche a été usurpée, que ce soit Sébastien Bovet, Patrice Roy, Céline Galipeau ou encore Gérald Filion. Dans sa dernière interview, Pierre-Carl Pelado a accusé le gouvernement canadien de mentir. Selon lui, le gouvernement cache une plateforme qui peut aider les gens à gagner de l'argent. Et loin des grands centres urbains, les personnalités à rayonnement plus local ne sont pas épargnées par les arnaqueurs. Un nouveau projet gouvernemental est au cœur des discussions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Rapidement, je me suis dit, la voix est étrange. Puis tout de suite après, je me suis dit, mais j'ai jamais parlé de ça. Je fais la promotion dans cette vidéo d'une fraude, de quelque chose dont je n'ai jamais parlé. Les gens sont assez choqués, je dirais. Et moi, la première. Bon an, mal an, des milliers d'internautes se laissent tenter, cliquent sur ces publicités et disent adieu à une partie de leurs économies siphonnées par des fraudeurs. Et c'est d'autant plus sournois au fur et à mesure que se perfectionnent les outils d'intelligence artificielle générative. On peut créer une fausse image de la personnalité publique. On peut aussi créer même des vidéos hyper truquées où on clone la voix de la personnalité puis on l'insère dans une vidéo avec un résultat qui est quand même assez convaincant. Donc, les publicités, malheureusement, sont de plus en plus réalistes. Le succès de ces publicités trompeuses est directement lié au fait qu'elles continuent d'être hébergées sur les plateformes détenues par Meta, un géant du numérique dont 98 % des revenus proviennent des publicités, soit 160 milliards de dollars. Selon une enquête du Wall Street Journal, Meta choisirait délibérément de limiter ses actions visant à contrer ce fléau. Des documents internes datés de 2024 indiqueraient que Meta autorise les annonceurs à cumuler entre 8 et 32 avertissements pour fraude financière avant de finalement bannir les comptes impliqués. Des affirmations vivement contestées par un porte-parole de l'entreprise. Nos règles interdisent la diffusion de publicités qui utilisent de façon trompeuse l'image de personnalités publiques dans le but d'arnaquer des gens. Nous avons retiré les publicités signalées et désactivé les comptes publicitaires associés. Le journaliste français Florian Reynaud enquête depuis longtemps sur les arnaques à l'investissement. Il estime que le savoir-faire des fraudeurs pour contourner la modération s'est raffiné au fil des derniers mois. C'est que l'industrie du marketing qui est derrière ces publicités, elle se spécialise aussi et elle travaille aussi beaucoup pour échapper à la vigilance de la modération des réseaux sociaux, que ce soit Meta ou Google. Ils utilisent des outils, notamment pour masquer aux yeux de la modération les liens et la destination réelle des liens qui sont publiés dans les publicités. Une chose est certaine, face à des stratagèmes de plus en plus difficiles à détecter, il faut rehausser la vigilance et retenir un fait incontournable. Les artisans du secteur de l'information de Radio-Canada ne peuvent tout simplement pas faire la promotion d'un produit ou d'un service, quel qu'il soit. Les journalistes n'ont pas le droit de faire de publicité, de toute façon. Déjà, quand il est question d'avoir des activités extérieures, que ce soit d'aller animer une conférence, par exemple, ou de s'associer à un événement quelconque, ça peut être de bonne foi et tout à fait correct, il faut demander ou au moins informer de la direction. Alors, je verrais très mal comment la direction pourrait autoriser Céline Galipeau à faire la promotion d'une crypto-monnaie, ça n'aurait aucun sens. Si on propose des gains mirobolants là, sur un investissement, ben ça, c'est toujours un drapeau rouge. Sinon, en général, ben, les médias sont bannis des plateformes de Meta. Donc, si on voit un article de médias en cliquant là-dessus sur Facebook, il y a de fortes chances que ce soit faux. Tant que ces publicités frauduleuses auront leur place sur les réseaux sociaux, des sommes continueront à être dérobées pour aller garnir les coffres de réseaux d'arnaqueurs souvent basés à l'étranger. Et ce qu'il faut bien saisir dans tout ça, c'est que le Canada figure parmi leurs cibles de prédilection. Si vous voyez quelque chose de suspect et vous voulez le signaler, n'hésitez pas à écrire à l'équipe des Décrypteurs. Ici Alexis Delancer, Radio-Canada, Montréal.